Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se plaignent d'un manque de temps. Ils disent, mais on n'a plus le temps. Quand tu les invites à lire, pas le temps. Ce qui n'est pas totalement vrai. C'est juste qu'on gère mal notre temps. Et pourquoi on se plaint d'un manque de temps, d'une famine temporelle? Il y a une famine temporelle. À l'heure où la technique est censée nous apporter une économie de temps. Puisqu'aujourd'hui, on peut voyager d'un point A à un point B en 2 heures. Allez, ce qu'on fait en 2 heures aujourd'hui, on le faisait en plusieurs mois à l'époque. On gagne du temps. Donc on devrait avoir plus de temps disponible pour étudier, pour travailler. Maintenant, c'est l'inverse aujourd'hui. C'est que le temps se fait de plus en plus. Ça devient une denrée rare. Ça devient un luxe. Il n'y a plus de baraka dans notre temps. Pourquoi? Parce qu'on est absorbé, tiraillé par l'hyperactivité de la société qui nous pousse à faire plein de choses. Être dans l'agitation permanente. Faire ça, faut faire. Les gens sont dans une logique de rentabilité. Il faut que je rentabilise mon existence. La vie, elle est courte. Je parle même, les musulmans pensent comme ça aujourd'hui. Affectés par les illusions de la modernité. C'est-à-dire que la vie est courte, il faut que je rentabilise. Il faut faire ci, il faut faire ça. Non. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait beaucoup de choses, mais de manière très superficielle. Et on n'apprécie pas ce qu'on fait. Alors que l'islam est dans une autre logique. Il te dit, fais peu de choses. De toute façon, la vie ne s'arrête pas avec la mort. Il n'y a que ton corps qui va être réduit à la terre, mais ton âme, elle continue son chemin. Ton âme continue son chemin. Donc cette vie, fais peu de choses, mais apprécie ce que tu fais. Fais le bien. Et tu verras que tu vas mener une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus posée, stable. Tu vas trouver une stabilité dans ton existence. Tu es là, posé, tu fais les choses sereinement. Tu vas savoir rester, tu vas apprendre à rester chez toi. Les gens ne savent plus rester chez eux. Ils éprouvent le besoin de sortir tout le temps. Non, c'est ça, retrouver, je fais peu de choses, mais j'apprécie. Et en fait, cheminer vers Dieu, c'est aussi réapprendre à marcher. On n'apprend pas à marcher qu'à l'enfant en bas âge. Même l'adulte a toujours besoin de réapprendre à marcher. Parce qu'il suffit de se regarder marcher, vous allez voir. Le stress est imprégné en nous. Alors, toujours marcher, c'est ralentir le pas. Marcher, c'est une façon d'être. C'est un état d'esprit. C'est voilà, je marche, j'apprécie les choses, je regarde, j'ai les yeux levés vers le ciel, vers ce qui se passe autour de moi. Je marche et je m'imprègne du monde. J'entends le monde résonner en moi. Et là, vous sentez, vous menez une vie profonde. Ça devient riche. Ce n'est pas cette vie d'agité. Et vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une image dans le Coran qui reflète notre réalité. Dans le Coran, Allah dit Al-Qari'a. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Regardez bien cette première partie de la sourate. Petite parenthèse, quand vous lisez le Coran, sachez que chaque verset vous parle à vous. Et chaque verset a une actualité. Quand Allah parle par exemple de Pharaon, il ne parle pas seulement du pharaon historique, du personnage historique. Il parle du pharaon qui est potentiellement, qui existe virtuellement en nous. Quand il parle d'Abu Lahab, il ne parle pas seulement du personnage historique. Il parle du Abu Lahab qui est en nous. Chaque verset a une actualité. Le Coran ne fait pas que relater le passé. Il parle du présent. Donc c'est à toi de le lire, de dire mais dans ce verset, qu'est-ce que Dieu veut me dire? Parce qu'il me parle à moi, il ne parle pas d'Abu Lahab, non, il parle de moi. Donc comment je dois l'entendre? Quand il dit Al-Qari'a, Mal Qari'a, wa ma adraka mal Qari'a, le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Comment peut-on saisir le fracas? Et Allah nous donne une petite description. Yawma yakunu an-nasu kal-farashi al-mabthuth. Le jour où les hommes seront semblables à ces papillons éparpillés. C'est-à-dire ce verset parle de la fin du monde. Non? Je vous ai dit, chaque verset a une actualité. Il parle d'aujourd'hui. Parce que nous sommes tous semblables à ces papillons dans cette société moderne. Et c'est quoi un papillon? Regardez le papillon. Le papillon, il n'a pas de stabilité quand il vole. Il est agité, il va dans tous les sens. Vous êtes d'accord avec moi ou non? Papillon. Ben c'est ça en fait. Il dit, l'être humain sera comme ce papillon. Il n'aura aucune stabilité dans sa vie. Il sera là, agité.
Il n'a pas de point fixe dans son existence. Le monde sera éclaté, c'est le fracas. Et le fracas, ce n'est pas un phénomène naturel, l'explosion, non. Le fracas, c'est un monde, une société effritée, individualiste, atomisée. Il n'y a plus de solidarité, il n'y a plus de fracas. C'est ça le fracas. C'est un fracas symbolique. Vous comprenez? Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Donc, يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Et les montagnes seront comme ces flocons de laine cardés, voilà, effrités. Les montagnes. Vous allez me dire, mais les montagnes, je ne vois pas moi ça. Mais en fait, les montagnes, c'est le symbole de la consistance. Vous savez qu'en arabe classique, montagne, Jabal, ça veut aussi dire un érudit. Jabal, ça veut dire un chef de tribu en arabe classique. Donc la montagne ici symbolise la consistance en matière de savoir, en matière de pouvoir. Donc le jour où la consistance représentée par la montagne n'aura plus, va s'effriter, il n'y aura plus de consistance dans tout, dans le savoir, dans le pouvoir, tout sera superficiel. Tout sera tel que ces flocons de laine cardés. Il n'y aura plus de consistance. Les gens vont accumuler par exemple des connaissances, mais sans consistance. C'est ça. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que nous vivons aujourd'hui.